Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 93 de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé sa symphonie numéro 93 en ré majeur en 1791. C'est la première des célèbres 12 symphonies londoniennes que Haydn a écrites pour ses 2 séjours en Angleterre. La symphonie a été composée peu avant le premier voyage de Haydn à Londres et a été spécialement composée pour le public local. Elle marque le début d'une nouvelle phase dans l'œuvre symphonique de Haydn, au cours de laquelle il a continué à affiner son style et à l'adapter aux attentes du public anglais. La symphonie numéro 93 suit la structure classique en 4 mouvements. Le premier mouvement est un adagio allegro assai de forme sonate, commençant par une introduction lente. Le deuxième mouvement est un largo cantabile en sol majeur. Le troisième mouvement est un menuet avec trio. Le quatrième mouvement, un final presto ma non troppo, amène l'œuvre à une conclusion vive et spirituelle. Chaque mouvement a son propre caractère, mais ensemble, ils forment une unité musicale cohérente. Le premier mouvement commence par une introduction lente, caractéristique des symphonies tardives de Haydn. Cette introduction crée une atmosphère d'attente et de tension avant de passer à l'allegro assai animé. Haydn utilise ici habilement des moyens harmoniques et rythmiques pour éveiller l'intérêt de l'auditeur et le préparer à la partie principale du mouvement. Le deuxième mouvement de la symphonie numéro 93 est particulièrement remarquable pour son caractère humoristique. Haydn y intègre une surprise musicale en insérant vers la fin du mouvement un solo de basson inattendu et bruyant. Ce contraste soudain avec l'ambiance par ailleurs élégante et lyrique du mouvement est un exemple typique de l'esprit musical de Haydn et de sa capacité à surprendre et à divertir le public. Dans la symphonie numéro 93, Haydn démontre sa maîtrise de l'orchestration. Il utilise un orchestre classique typique de l'époque, mais utilise les instruments de manière particulièrement créative. L'utilisation des vents, en particulier des bois, qui jouent un rôle important dans cette symphonie, est remarquable. Haydn crée une riche palette de couleurs sonores, allant de la délicatesse des cordes à la puissance des passages en tutti. Le langage musical de Haydn dans la symphonie numéro 93 est à la fois élégant et surprenant. Il utilise des thèmes contrastés, des tournures harmoniques inattendues et des structures rythmiques raffinées. La symphonie montre la capacité de Haydn à développer des thèmes et à créer de grandes arches musicales. La manière dont il traite les motifs à travers tous les mouvements, créant ainsi une unité interne à l'œuvre, est particulièrement remarquable. Le troisième mouvement, un menuet avec trio, montre la capacité de Haydn à combiner des formes traditionnelles avec des idées novatrices. Le menuet est puissant et énergique, tandis que le trio offre un fort contraste. Haydn joue ici avec les attentes de l'auditeur en introduisant des tournures rythmiques et harmoniques inattendues. Le quatrième mouvement de la symphonie est un final vif et plein d'esprit. Haydn y utilise un thème principal accrocheur qu'il traite dans une série de variations et de développements brillants. Le mouvement montre la capacité de Haydn à gérer des structures musicales complexes avec une apparente facilité. Il se termine dans un climat de joie et d'énergie débordante. La symphonie numéro 93 a été composée spécialement pour le public londonien. Haydn a tenu compte du goût anglais en utilisant une orchestration brillante, des mélodies accrocheuses et des effets dramatiques. Le caractère humoristique, en particulier dans le deuxième mouvement, s'adressait particulièrement au public anglais, qui appréciait l'esprit et l'originalité de Haydn.